Que faut-il retenir du chapitre sur la classification périodique? Premièrement, il a été construit en 1869 par le chimiste Dimitri Mendeleïev. Deuxièmement, la construction du tableau est méthodique. Cela signifie qu'il a une logique. On peut par exemple dire que les éléments sont classés par ordre croissant des numéros atomiques. Mais on peut aussi déterminer la configuration électronique des atomes en jetant un simple coup d'œil au tableau. Ainsi, la ligne dans laquelle se situe l'atome, ou période, fournit le nombre de couches électroniques. Si un atome se situe dans la deuxième ligne du tableau périodique, alors il contient 2 couches électroniques. Ensuite, le tableau est divisé en blocs, le bloc S ou le bloc P par exemple. Si un atome se trouve dans un bloc P, alors sa dernière sous-couche, partiellement ou entièrement remplie, est une sous-couche P. Enfin, la position de l'atome dans le bloc indique le nombre d'électrons sur la dernière sous-couche. Comme on sait que les sous-couches inférieures sont obligatoirement remplies, on retrouve facilement la configuration électronique de l'atome. Allez, prenons un exemple. L'atome de phosphore, il se situe ici. Il est donc situé sur la période numéro 3, il contient donc 3 couches. Le phosphore est dans un bloc P, sa dernière sous-couche est donc 3P. Enfin, le phosphore est en troisième position à l'intérieur du bloc P, sa dernière sous-couche contient donc 3 électrons. On en déduit ainsi sa configuration électronique, qui sera 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3.